Je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, Jésus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Comme un vent puissant, Jésus souffle en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Oui, Seigneur, comme un vent puissant, viens régner en moi. Viens régner en nous aujourd'hui. Nous qui nous attendons à toi. Nous qui sommes connectés à la source de vie maintenant pour recharger nos batteries. Nous t'invitons, nous te donnons carte blanche. Viens et règne en nous. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge tes batteries. Tu es à la bonne place. Assure-toi de fermer toutes ces portes ouvertes autour de toi, d'éteindre toutes ces autres lampes, n'est-ce pas, et de laisser seulement cette lampe allumée. Assure-toi d'être connecté, d'être bien connecté à la source d'énergie vivifiante pour recharger tes batteries. Aujourd'hui fait partie de ces jours. Comme vous le savez, je le déclare tous les jours. C'est la parole de Dieu, je la confesse, qu'aujourd'hui fait partie de ces jours, n'est-ce pas, que Dieu a fait afin que nous soyons dans la joie et l'allégresse, afin que toi et moi soyons dans l'allégresse. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? C'est un autre débat. Mais peu importe nos circonstances, Dieu a fait ce jour pour que toi et moi soyons dans la joie et l'allégresse. Et moi, je t'encourage, je t'invite à y sauter tel quel, n'est-ce pas? À prendre, à l'embrasser, embrasser cette journée telle qu'elle nous est offerte. Alléluia. Papa, nous voici au trône de ta grâce, tels que nous sommes, avec nos insuffisances, nos craintes, nos peurs, nos découragements, Seigneur. Nous sommes au trône de ta grâce et nous espérons, Seigneur, que tu nous accueilles et que tu nous fais du bien. Merci pour ta présence en continu. Même lorsque nous ne nous rendons pas compte, même lorsque nous ne sommes pas conscients, nous te bénissons pour ta présence. Nous te disons grand merci pour la vie, le don précieux de vie, sans lequel ton plan d'aujourd'hui, pour nous, sur cette terre, ne servirait à rien. Merci pour la vie, Jésus. Merci beaucoup. Papa, notre iniquité est devant toi. Nous ne pouvons rien te cacher. Et nous te prions et nous te supplions de nous laver de nos péchés, de nous purifier par le sang de Jésus versé à la croix. Que ta miséricorde, ô Dieu, parle encore en notre faveur aujourd'hui. Ôte le poids de l'iniquité sur nos vies. Ôte le poids du péché sur nos vies. Lave-nous, Seigneur, et nous serons purs. Que ta grâce se répande encore
et se multiplie encore dans chacune de nos vies. Merci pour Jésus qui s'est sacrifié, qui s'est donné librement à la croix pour nous, pour toute l'humanité, afin que nous soyons libres de servir Dieu le Père d'une certaine façon, d'une nouvelle façon, sous la direction du Saint-Esprit. Papa, grand merci. Grand merci pour tout, Jésus, pour ton humilité, pour ton obéissance jusqu'à la fin. Merci, Jésus, de n'avoir pas abandonné en cours de route, de n'avoir pas cédé à la pression, de n'avoir pas cédé à la douleur. Merci d'avoir permis au Père d'accomplir parfaitement son plan pour l'humanité. En te donnant à la croix, tu as pris sur toi notre honte, nos échecs. Tu as pris sur toi notre découragement, ce découragement qui pèse même sur nous aujourd'hui. Tu as pris sur toi les conséquences de nos mauvais choix, nos mauvaises décisions. Tu as pris sur toi notre culpabilité et la condamnation qui pesait sur nous. Et tu nous as transféré ta vie de liberté. Et aujourd'hui, nous te disons grand merci. Nous recevons par la foi cette vie de liberté. Et nous te disons, Jésus, merci pour le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous conduire dans cette liberté vers toute la vérité. Saint-Esprit de Dieu, grand merci d'être notre conducteur encore aujourd'hui. Nous te prions, nous te demandons de renouveler notre intelligence. Dis-le-lui maintenant, là où tu m'écoutes, renouvelle mon intelligence, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-moi un discernement nouveau aujourd'hui. Oui, face à toutes ces voix qui s'élèvent autour de moi, face à tout ce qui s'offre, qui se présente à moi aujourd'hui, accorde-moi de pouvoir discerner le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Merci, Esprit du Dieu vivant, d'être présent au milieu de nous, d'être présent là où je suis, d'être aussi présent que je ne puisse même l'imaginer ou en être conscient. Merci, Esprit de Dieu. Mets en moi un cœur disposé. Mets en moi un cœur d'adorateur. Mets en moi, dans mon cœur, les pensées de Christ. Les pensées de compassion, les pensées d'amour, les pensées de miséricorde envers mon prochain. Mets en moi le courage. Remplis-moi aujourd'hui du courage, de la paix, de cette paix qui n'a rien à voir avec mes circonstances extérieures. Cette paix et cette joie surnaturelle qui coule depuis le trône de grâce. Remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit, de toi. Oui, remplis-moi de toi. Aujourd'hui, inspire-moi encore. Dirige-moi, influence-moi. Fais cette prière, toi qui m'écoutes. Ne m'écoute pas prier, prie avec moi. Demande-lui de te remplir, de t'inspirer encore aujourd'hui, d'influencer
toutes tes paroles, toutes tes conversations, tes choix et tes décisions. Oui, Esprit de Dieu, influence tout ce que j'ai à entreprendre dans cette journée. Je donne carte blanche aujourd'hui de me conduire dans toute la vérité. Fais le plein d'œufs dans tout ce que j'aurai à entreprendre aujourd'hui. Fais le plein d'œufs dans cette journée. Je te donne la permission. Fais l'œuvre de Dieu en moi. Accomplis le plan de Dieu parfaitement en moi aujourd'hui. Assure-moi un équilibre, corps, âme et esprit encore aujourd'hui. Et dans ta présence, je déclare la bonne santé. Déclare cette bonne santé, toi qui m'écoutes. Oui, Seigneur, je choisis de croire et de recevoir ma bonne santé, ma restauration dans mon âme, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes finances, dans ma famille, dans mes relations, dans mon travail. Je reçois une restauration divine sur tous les aspects de ma vie. Alléluia. Dans ta présence, Saint-Esprit, je déclare que je prospère à tous égards, que je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Je déclare que je suis comme ce arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Et tout ce que j'entreprends me réussit. Dans ta présence, Saint-Esprit, je suis béni, je suis guéri, je suis restauré au-delà de mes plus grands rêves. Et je crois que tu es ma ressource instantanée et éternelle. Que tu combats tous mes besoins tout au long de cette journée, dans cette saison. Qu'en face de mes adversaires, tu dresses une table. Oui, qu'à la place où je me sens découragé, à cette place où le désespoir semble avoir pris place, tu dresses devant moi une table. Tu m'invites à un festin, à un repas. Tu transformes mes moments de douleur en moments de festin. Aujourd'hui est un jour nouveau, un magnifique jour, dans lequel je marche avec assurance dans la victoire de la croix de Jésus. Je marche et j'avance du bon côté de la croix, de victoire en victoire, laissant le Saint-Esprit accomplir parfaitement les œuvres que Dieu a préparées d'avance dans ma vie pour aujourd'hui, pour cette saison. Et que ceux qui m'entourent voient les bonnes œuvres de Dieu dans ma vie et donnent toute la gloire au Père. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit nous invite encore à un autre niveau. Alléluia. Et voici ce qu'il nous dit. Et si ton lieu de larmes devenait une table de grâce, une table remplie de grâce au-devant de toi. Et ce n'est rien d'autre que le thème de mon exhortation. Et je prie qu'à travers, n'est-ce pas, cette exhortation, évidemment, tu te sentes encouragé, tu te sentes fortifié, que tu aies le goût, n'est-ce pas, de tenir ferme, que tu te sens ravivé dans ta foi.
Et c'était à cette place, au milieu de ta confusion, que tout commençait véritablement. Nous lisons dans le psaume 23 au verset 5 aujourd'hui et dans l'évangile de Jean, chapitre 21, au verset 10 à 14. Alléluia. Reste encore. Reste dans ce lieu où tu as l'impression que tout est terminé, qu'il n'y a plus d'espoir. Reste encore, ne fuis pas, parce que ce lieu de désespoir n'est pas ta fin. Dieu transforme ton lieu de désespoir aujourd'hui. Alléluia. Dieu transforme ton champ de bataille en lieu de repas. Il t'attend là où tu as baissé les bras, découragé, dépassé. Il est dans tes circonstances actuelles. Il veut d'abord te soigner et soigner ton cœur et non pas tes performances. Ce qui compte pour Dieu, c'est de s'assurer que tu restes attaché à lui pour vivre pleinement son plan. Pour vivre pleinement, n'est-ce pas, les bienfaits de ce pourquoi Christ est parti à la croix. Lorsque abandonner et prendre la fuite semble plus facile que demeurer ferme dans la foi, Dieu nous appelle à ne pas fuir, à rester encore et à le voir à l'action. Il y a des saisons où tout en nous crie, échappe-toi. Pas forcément en courant, bien entendu, mais en s'occupant à outrance, en planifiant plus que nécessaire, en se noyant, n'est-ce pas, dans le travail, en se noyant dans les distractions, écran de téléphone, télévision, ou même des conversations sans profondeur. Et nous faisons tout ça pourquoi? Parce que rester présent dans notre propre inconfort, notre propre désespoir, notre propre échec est parfois très inconfortable. Parce que parfois affronter notre réalité, tel un silence prolongé du ciel, peut-être que Dieu, tu attends une réponse depuis et il ne répond pas. Peut-être tu fais face à un échec que tu n'as pas vu venir. Peut-être que tu vis un vide à l'intérieur qui est même difficile à nommer. Et cela demande plus de courage, n'est-ce pas, que tout simplement prendre, n'est-ce pas, un pas de foi pour agir. Mais fuir n'a jamais guéri une blessure. Et l'âme qui fuit sans cesse finit par s'épuiser encore plus. C'est dans ce contexte précis que Dieu nous surprend. Non pas en changeant tout autour de nous d'un coup de baguette divine, non, mais en dressant une table, là où nous pensions que rien de bon ne pouvait plus venir. Au milieu du désespoir total, Dieu dresse une table. Comme dans le psaume 23 au verset 5, il ne nous promet pas une fuite vers ailleurs, sans combat, vers un autre lieu où il n'y a pas de combat, non. Mais il dresse une table au cœur même de la tension. Oui, dans cette grosse tension que tu vis en ce moment, Dieu dresse une table d'intimité, une table de restauration, une table de face à face avec notre propre cœur premièrement et avec son cœur à lui, au lieu de fuir encore en avant. Et comme dans l'évangile de Jean au chapitre 21, alors que les disciples reviennent d'une nuit infructueuse,
dans leur propre sentiment d'échec, Jésus les attend sur le rivage. Et quand tu lis le passage, il ne les gronde même pas. Zéro reproche. Il ne les interroge même pas dans le sens, qu'est-ce que vous faites? Où étiez-vous? Mais comment vous l'avez fait sans moi? Non, non. Par contre, il leur invite, n'est-ce pas, à prendre un repas avec lui. Peut-être que tu es aujourd'hui dans ce lieu entre le vide et le trop-plein. Entre le besoin d'avoir un sens, le besoin de sens, tout simplement, et un besoin, je dirais, d'air. Et Jésus te dit simplement, reste. Ne t'enfuis pas. Je t'ai préparé un repas. Viens t'asseoir. J'ai dressé une table devant toi. Reste encore. Ce lieu de désespoir n'est pas ta fin. Ce n'est pas ta fin. Car Jésus y dresse une table. Alors, premièrement, quand Dieu transforme ton champ de bataille en un lieu de repas, tu pensais devoir, n'est-ce pas, d'abord sortir du combat pour être en paix ensuite. Mais aujourd'hui, Dieu lui choisit parfois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous voyons que Dieu n'a même pas besoin d'attendre que nous sortons, n'est-ce pas, de cette zone de turbulence pour nous rencontrer. Non! Il vient dresser sa table dans ce lieu de turbulence, ce lieu de désespoir, de confusion, de peur, de doute. À cet endroit où tu te bats, il ne te promet pas d'absence d'adversité, non. Mais il t'invite à changer de posture en face de l'adversité. Ne plus combattre en vain, mais t'asseoir à sa table, même en présence de ceux qui te troublent. Il dit, dans le psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Au cœur de la tension est là, vive, certaine. Et c'est là où Dieu intervient. Et il dresse devant toi une table. Le psalmiste ici, David, ne dit pas que tu me sors du combat, mais il dit, tu viens me nourrir à l'intérieur de mon combat. Dieu ne nie pas la présence des adversaires. Il change seulement le scénario de ce lieu. Il est celui qui vient changer les règles de jeu. Ce n'est plus un champ de guerre. C'est un lieu, n'est-ce pas, de repas. Un lieu d'onction. Un lieu de dignité restaurée. Oui, Dieu vient restaurer ta dignité à cette place où aujourd'hui tu te sens confus, dépassé. Il t'attend là où tu as baissé les bras, découragé et dépassé. Il t'attend à cette place. Il veut t'honorer dans l'adversité. Tu t'es certainement, peut-être que tu t'es levé ce matin avec un cœur lourd, encore lourd. Tu t'es couché hier avec le cœur lourd, tu te lèves encore ce matin avec le cœur lourd. Peut-être que tu es fatigué, un peu découragé même peut-être, comme Pierre et les autres qui sont rentrés de leur partie de pêche toute la nuit, de leur ancienne routine, et qui sont rentrés bredouilles, malgré toute leur expérience, malgré tout leur bagage, leur expérience, leur outil. Le résultat de la pêche semble différent cette fois-ci.
Et c'est pourtant là, au bord de cette fatigue, au bord de ce découragement que Jésus se tient. Il ne t'appelle pas à la performance. Il t'appelle à venir manger. À juste venir t'asseoir, à recevoir ce que lui seul peut te donner. Jean 21 au verset 12, Jésus leur dit, venez et mangez. Les disciples avaient tout donné pour rien. Une nuit vide, des filets sans fruits. Et c'est là, dans cette fatigue, qu'ils attendent, qu'ils entendent cette voix qui les invite. Venez manger. Et ce n'est même pas eux qui ont préparé. Ce n'est pas un repas que quelqu'un d'autre a préparé. C'est Jésus lui-même qui a tout disposé. Le feu, le poisson, du pain. Et peut-être tu es à cette place où tu as prié, tu as semé, tu as jeûné, tu as attendu sans rien voir. Et tu veux juste comme t'évader, prendre la fuite, abandonner. Mais t'anesthésier ne semble pas être la solution selon ce que nous lisons, selon ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. Car Jésus te dit, reviens, assieds-toi. Il a préparé un repas que seule ta présence peut honorer. Anesthésier tes pensées ou alors t'anesthésier face à certains rêves qui semblent perdus ou bien dépassés ne semble pas toujours la solution. Permets au Saint-Esprit de venir accomplir le plan de Dieu à cette place. Jésus soigne d'abord ton cœur et non tes performances. Quand tu t'approches de lui, il ne commence pas par corriger tes erreurs ou réviser ton passé. Non, beaucoup ont peur de venir à Jésus parce qu'ils se disent que il va revenir, il va revisiter tout mon passé. Il va venir sur chaque erreur que j'ai faite, me ramener, n'est-ce pas, sur chaque mauvaise décision, chaque mauvais choix que j'ai fait. Non, non. Aujourd'hui, il veut te servir du pain. Il te tend le poisson et par ce geste simple, il veut t'honorer. Avant de t'envoyer à nouveau, il veut d'abord te guérir. Il veut te restaurer, n'est-ce pas? Et il veut restaurer en toi ce que tu as caché, ce que tu as enfoui, ce que tu as anesthésié, ce que tu as oublié ou abandonné. Dans Jean 21, verset 13, il est écrit, Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même pour le poisson. Ce geste semble anodin, mais il parle encore plus aujourd'hui. Jésus leur donne, ou alors leur redonne, ce qu'ils n'ont pas su trouver sans lui. Il prend l'initiative, il restaure. C'est Christ qui décide aujourd'hui, qui a pris l'initiative de te restaurer. Alors ne te disqualifie pas. Ne commence pas à te dire, est-ce que je mérite? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais partie des récipiendaires? Oui, tu fais partie des récipiendaires. Oui, tu es à la bonne place. Ne te pose pas les questions. Laisse-toi nourrir par le Christ aujourd'hui. C'est lui qui a pris l'initiative de te restaurer. Il veut réconcilier ton cœur à l'appel de Dieu. Il veut te réconcilier avec l'espoir. Il veut te donner, n'est-ce pas, un nouvel espoir pour les prochaines étapes, pour l'avenir. Et il veut restaurer, n'est-ce pas, ce rêve en toi. Il veut restaurer ce projet de vie que tu avais abandonné. Exemple, Pierre, ce jour-là, avait encore sur le cœur la blessure du reniement.
Il venait de renier Jésus, ça faisait même pas une semaine. Mais Jésus n'a même pas commencé par le réprimander. Il commence par le nourrir. Il soigne d'abord son cœur avant de le rétablir dans la mission. Et c'est ce que Christ est en train de faire avec toi et moi. Aujourd'hui, c'est son plan. Alors ne te disqualifie pas pour aucune raison. Aucune raison n'est suffisante pour te disqualifier. Reste choisi de guérir. C'est un choix. Choisis de guérir. Ne fuis plus. Et c'est précisément là où tu es tenté de fuir que Dieu veut te visiter. Il ne t'invite pas à tout comprendre, ni à tout contrôler. Il t'invite à rester assis à la table qu'il dresse devant toi en face de tes adversaires. Même dans la tension, même dans cette situation chaotique, désespérée, la présence de Jésus t'assure la guérison. Même dans le vide, il prépare la provision. Même au bord du rivage de tes échecs, il te dit encore, viens, mange. Ne cherche pas la sortie aujourd'hui. Cherche, n'est-ce pas, à entendre sa voix et reconnais sa main qui est tendue, qui te tend du pain et du poisson aujourd'hui. Amen. Alors, une question de réflexion. Une double question de réflexion aujourd'hui. Qu'est-ce que j'essaie encore d'anesthésier dans ma vie au lieu de le confier à Jésus? Et si mon refus de rester encore, de ne pas fuir, retardait la restauration que Dieu m'a promise? Question de réflexion, je te laisse avec cette question-là. Notre défi aujourd'hui, en cette semaine sainte, temps de carême, c'est de jeûner de l'évasion, de la fuite en avant. De vouloir toujours s'évader quand on fait face à la douleur, à la déception. On cherche une fuite en avant. On se noie, n'est-ce pas, dans les distractions, dans les conversations parfois qui ne servent à rien. Aujourd'hui, choisis de ne pas fuir ce que tu ressens. N'évite pas la douleur par une série. Ta série préférée à la télé où tu t'assois pendant des heures. Ou alors une activité qui ne t'apporte pas grand-chose. Une distraction. Annule cette distraction inutile. Reste avec Jésus. Reste tranquille avec Jésus. Hier, nous avons pratiqué le silence. Nous avons pratiqué, n'est-ce pas, hier, un temps où nous ne parlons pas, où nous ne disons rien, fermer le téléphone, à ne rien faire, juste attendre. Et aujourd'hui, il nous dit de rester avec lui. Annuler tout le temps de distraction, rester avec lui. Le laisser nous nourrir là où nous sommes. Attends encore. Car ce lieu de désespoir n'est pas ta fin. C'est là que Dieu dresse pour toi une table de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà le défi à relever aujourd'hui. Prions. Seigneur, je choisis de rester avec toi. Prie après moi. Tu me vois tel que je suis. Tu vois la fatigue que je cache, les questions sans réponse, mes douleurs que j'évite. Combien de fois ai-je voulu fuir, Seigneur? Combien de fois ai-je cru que tu ne pouvais rien faire dans ce lieu de vide? Mais aujourd'hui, je t'entends m'appeler à rester. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Non pas après la victoire, mais au cœur de la bataille, au cœur de mes combats. Je choisis de m'asseoir avec toi, Jésus, de ne plus m'étourdir, de ne plus fuir ni courir. Je t'ouvre mon cœur blessé
Je t'invite dans mes larmes, dans ma confusion aujourd'hui. Restaure en moi ce qui est brisé. Nourris ce qui est vide en moi. Parle à mon âme, fatiguée et désespérée. Merci pour le pain. Merci pour le poisson. Merci pour ce feu allumé à l'aube de ma déception. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus, même quand je n'y croyais plus. Et aujourd'hui, je choisis de ne pas fuir. Je choisis de rester. Je choisis de te recevoir. Je choisis d'être nourri par ta main pour repartir en force dans la mission que tu m'as confiée. Et que de victoire en victoire, j'avance pour accomplir ton plan, pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Et que ton nom soit glorifié, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne journée.